Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième home workout de CrossFit 1815. Aujourd'hui, pour la partie intensité, vous allez avoir 3 AMRAP de 5 minutes. Donc 3 AMRAP entre lesquels vous aurez 2 minutes de récupération avec un objectif très simple, essayer de systématiquement atteindre le même nombre de répétitions sur chaque tour. L'objectif c'est vous pousser à chaque fois. Les 3 AMRAP consisteront simplement à faire 5 minutes de 20 walking lunge si vous avez un long jardin comme moi. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire des reverse lunge, 10 push-ups et 5 burpees. Okay. Avant ça, ce qu'on fera, c'est une petite partie renforcement avec des air squats ou des squats chargés, je vous montrerai comment faire, et des hip bridge. Mais pour commencer, on va évidemment commencer par se mobiliser, histoire que vous restiez mobile pendant ce lockdown. Pour la partie mobilité, vous allez faire entre 2 et 3 tours de 3 exercices. Okay. Premier exercice, ce sera simplement des lunge stretch. On va simplement prendre le temps de faire une bonne fente comme ceci, aller légèrement poser le genou au sol et bien activer les fessiers. On reste entre 2 et 3 secondes, on remonte et on passe sur l'autre jambe. Toujours en cherchant bien à activer pour créer la tension au niveau de la hanche. Ça, vous en faites 8. Ensuite, on fera des inchworm to pigeon. Donc, je vais venir chercher un inchworm en douceur, en gardant si possible bien les jambes tendues. Je déroule. Une fois arrivé en position de pompage, je prends une position de pigeon et je la maintiens pendant 2 secondes avant de remonter en douceur également et de redescendre pour passer de l'autre côté. Ça, on fait 6 répétitions, 3 par côté et on termine par 3 gorilla stretch. On revient sur une position de fente sans poser le genou à l'arrière cette fois-ci, main posée au sol, je descends mon coude, je maintiens quelques secondes, je cherche l'ouverture au niveau de la cage thoracique et puis je cherche à réétendre la jambe avant. Je reviens en position de pompage, je change de jambe et même chose de l'autre côté. Ça, vous faites 4 répétitions, 2 par côté, avant de recommencer le circuit 2 à 3 fois. Ok, passons maintenant à la partie renforcement. Donc pour la partie renforcement, vous avez entre 4 et 5 tours de 10 répétitions en squat avec un tempo précis. Donc on va travailler sur un tempo de 5-0-5. Ça veut dire que je vais essayer de descendre en comptant 5 secondes en douceur. J'arrive en bas et je remonte en 5 secondes également. Vous allez voir les premières répétitions, ça paraît bidon et au fur et à mesure, vous allez commencer à le sentir. Si les 10 répétitions vous paraissent faciles, vous pouvez travailler avec un peu de charge. Okay. Là, c'est à vous d'être créatif. Moi, par exemple, ce que j'ai trouvé, c'est un parpaing. J'avais un parpaing qui traînait dans mon jardin. Je viens simplement le chercher en front rack et je descends de nouveau sur 1, 2, 3, 4, 5 et je remonte de nouveau en douceur en 5. Ok. Ça, je fais 10 répétitions. Une fois les 10 répétitions faites, on passe sur le deuxième exercice qui sont les hip bridge. Le deuxième exercice de renforcement, le hip bridge, qui est mon exercice gênance numéro 1. Pour les bridges, on a également 10 répétitions à faire avec un tempo contrôlé également. L'objectif, c'est de bien sentir les fessiers quand vous le faites. Donc, pour le faire, on vient se coucher sur le dos, 2 pieds bien à plat, main sur le dos de la main, au sol. Je vais venir chercher d'abord rentrer légèrement le nombril et activer les fessiers. Et de là, je vais serrer les fesses en un temps pour arriver sur une ligne droite. Je maintiens bien la contraction dans les fesses et je redescends en douceur. Donc, légère rétroversion, j'active et je redescends en douceur. On termine par la partie Metcon. Pour la partie Metcon, petit rappel, c'est 3 AMRAP de 5 minutes avec 2 minutes de récupération entre. 3 AMRAP qui consistent à faire 20 walking lunge ou reverse lunge en fonction de si comme moi vous avez un long jardin ou pas, 10 push-ups et 5 burpees. Pour les walking lunge, pensez toujours bien à garder le pied avant bien à plat au sol et on avance en douceur. Si les walking lunge sont trop faciles, pareil, front rack avec ce que vous trouvez. De là, on passe sur les 10 pompages. Pour les 10 pompages, vous avez 2 options. Soit vous savez les faire au sol, tout simplement. Pensez à bien garder les épaules vers l'arrière et à rester gainé. Si vous ne les avez pas, possibilité numéro 1, genou au sol. Ou possibilité numéro 2, on le fait sur une table, une chaise, quelque chose de surélevé. Mais pensez toujours bien à garder les épaules levées pour bien garder l'activation dans vos pecs et pas dans vos épaules. Dernier exercice, le burpees, un classique, je le montre même si on le connaît. Je descends au sol,
et je remonte. Enjoy!